on se retrouve maintenant pour une vidéo sur la cohérence cardiaque. Donc je vais vous expliquer en quoi consiste la cohérence cardiaque et les bienfaits de cet exercice. C'est un exercice qui est aussi intéressant comme la respiration abdominale. Vous verrez, c'est un peu plus précis sur les temps qu'il faut respecter. Comme la respiration abdominale, ça joue sur le système nerveux parasympathique et donc le but est de retrouver une cohérence physiologique et donc d'apporter une diminution de l'anxiété, du stress. Alors vous verrez sur la fiche de protocole que je vous ai faite sur la cohérence cardiaque tous les bienfaits sur le court terme et aussi sur le long terme. C'est-à-dire que si vous pratiquez la cohérence cardiaque de manière quotidienne, 3 fois par jour, au bout d'au moins 15 jours, vous pourrez déjà constater des bienfaits sur le rythme cardiaque, sur la pression artérielle, etc. Et ensuite, les bienfaits, on va dire instantanés, sont sur l'apaisement, la relaxation, la diminution du cortisol dans le corps. Donc on a vu que le cortisol, c'était l'hormone qui était responsable du stress, mais aussi des neurotransmetteurs sur la dopamine, sur donc dopamine, le plaisir, et surtout les neurotransmetteurs liés aux émotions. C'est très intéressant dans la gestion d'une situation qui est considérée comme stressante pour la personne, donc notamment en concours. Vous verrez, c'est très simple, les principes de la cohérence cardiaque, on va le faire là. Je tenais aussi à vous dire qu'il y a maintenant plein d'applications qui vous permettent de faire cet exercice-là par rapport au temps, parce que la cohérence cardiaque, donc c'est 6 respirations à 1 minute, 5 secondes pour l'inspiration, 5 secondes pour l'expiration. Et donc vous avez des applications qui vous permettent de compter ces 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Parce qu'au début, quand on le pratique, on est parfois plus préoccupé par le fait de tenir le timing que par la respiration en elle-même. Cette respiration, elle n'est peut-être pas naturelle au départ, c'est-à-dire respecter les 5 secondes, mais les études ont montré que c'est celle qui permet d'obtenir une fréquence respiratoire qui est optimum pour notre fonctionnement. En fait, elle calque notre biorhythme et donc elle a une fréquence qui est optimum pour retrouver un état d'équilibre. En fonction de si on diminue ou on augmente le temps d'inspiration ou d'expiration, on ne va pas obtenir les mêmes résultats. Tout à l'heure, je vous ai montré dans la vidéo sur la respiration abdominale que si on diminuait, on rapprochait les respirations et surtout si on augmentait le temps d'inspiration et diminuait le temps d'expiration, on faisait une hyperventilation qui nous permettait de nous activer. D'ailleurs, c'est utilisé avec précaution dans un laps de temps assez court parce que ça peut nous entraîner des maux de tête et des vertiges. Donc voilà, et à faire uniquement quand on a besoin de monter en énergie parce qu'on se trouve un peu mou, mais sur une durée assez courte. Donc c'est pareil pour la cohérence cardiaque. Donc pour retrouver un état d'équilibre, eh bien, il faut 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Donc ça correspond à une respiration. Et donc il faut faire 6 respirations pendant 1 minute, pendant 5 minutes. On va le faire ensemble. Et donc vous pouvez télécharger des applications qui vont vous permettre de comptabiliser ces respirations et donc de ne pas être préoccupé par le temps. Et ça va vous guider. Voilà, ça va être un outil dans un premier temps. Vous pouvez l'utiliser, il y en a plein d'applications gratuites qui vous permettent de faire ça. Donc Caroline, si tu veux, je te propose de commencer par... alors, ce serait peut-être intéressant qu'on mette un timing, justement, de 5 minutes. Moi, je vous propose même le timing de la cohérence cardiaque. Ah, mais tu l'as. Parce que, alors moi, c'est pas une application, j'ai téléchargé un MP3, un enregistrement audio, tout simplement. Donc, quand t'es prête, on le lance. Eh bien, c'est parti. Je vous propose de le faire avec nous en même temps.
Bon et bien voilà, nous venons de faire 5 minutes donc de cohérence cardiaque, pardon. C'est dur de revenir. Il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé qui est importante, c'est d'avoir une respiration la plus calme et la plus naturelle possible. Alors il est certain que, possible, que vous ayez besoin d'un temps d'adaptation, que ça ne corresponde pas à votre respiration habituelle, ce qui est normal, mais ça va se faire naturellement. C'est-à-dire que naturellement, vous allez trouver votre rythme, donc essayez d'accepter si au début c'est compliqué, c'est normal. Ça va s'installer petit à petit, mais de ne pas forcer. Parce que elles peuvent être, moi, la sensation que j'avais au départ quand j'ai commencé à faire la cohérence cardiaque, c'est que les respirations étaient trop rapprochées. J'avais l'habitude de faire de la respiration abdominale, de faire des longues inspirations avec de longues expirations. Là, c'est un petit peu plus rapproché. Ou peut-être que pour vous, ce sera trop long. Vous voyez, en fonction des personnes, c'est différent. Donc, juste accepter que vous soyez peut-être un peu perturbé au début, mais le faire de manière la plus sereine et calme possible pour que vraiment vous ayez les bénéfices de la cohérence cardiaque. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la cohérence cardiaque et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'exercice de disponibilité-relâchement dont je vous ai déjà parlé, qui permet à cheval de pouvoir relâcher les muscles qui pourraient être relâchés et qui ne le sont pas. A tout de suite.